Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekama. Merci pour le likes. Merci pour les commentaires. Merci surtout pour les abonnements et pour les partages. Je veux vous demander encore de demander aux autres frères et sœurs de s'abonner sur cette chaîne. Peut-être ils pourront recevoir quelque chose qui pourra nous édifier tous. En tout cas, merci. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce matin, je me suis réveillé. J'ai dormi très tard et je me suis réveillé le matin. Je suis allé à l'église parce qu'il fallait prier avec quelqu'un et je suis rentré. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui bouillonnait à moi comme une forme de rage à l'égard de Melchisedec, de Kabila, le mari de nuit. Alors, je ne sais pas, pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari de nuit. Je venais de prier tout à l'heure là avec quelqu'un qui souffrait de cette histoire de mari de nuit. C'est un démon qui souvent, quelquefois, assujettit les hommes et les femmes. Hein. Alors souvent, ce sont des hommes qui aiment les femmes et qui sont dans l'occultisme et qui aiment les femmes, mais qui se manifestent la nuit au lieu de venir vraiment parler avec ces femmes-là la journée comme ça, fara fara. Alors, ils préfèrent passer la nuit. Et c'est justement ce que je vois des Kabila. Maintenant, il est en train de se cacher derrière AFC, derrière M23, derrière Kagame, derrière Senko et CC. Maintenant, il apparaît, il est là. Il ne se cache plus. Alors, vous savez, c'est comme pour le mari de nuit. C'est pas difficile à expulser ces démons-là et il sera expulsé au nom de Jésus. Mais la personne qui souffre de cela doit prendre la décision pour dire au nom de Jésus, tu dois quitter de ma vie. Je ne veux pas, c'est mon corps. C'est la même chose. C'est nous qui allons donner vraiment de la place encore à cet imposteur de vouloir venir encore une fois s'incruster ou même venir tout près du pouvoir dans notre pays. Vraiment, c'est nous les Congolais qui allons le permettre. Mais si nous, on dit non, il ne pourra même pas être près du pouvoir encore une fois. Alors, avant que je donne l'ossature, je voulais vraiment parler de Kagame et son régime, parce que j'ai l'impression que les régimes de Kagame et même le Rwanda, surtout les Tutsis et les Banyamulenge sont aux abois parce qu'ils se sont une fois de plus trompés d'époque. Vous savez, il ne peut pas y avoir 30 ans durant les mêmes arguments, les mêmes bêtises, et vous tuez toujours les gens et vous allez toujours vous en sortir. Cette fois-ci, ils ne vont pas s'en sortir. Même les Banyamulenge ne vont pas s'en sortir. Même les Tutsis qui sont là dans les massifs, ils ne vont pas s'en sortir. Parce qu'ils ont vraiment tué beaucoup de Congolais. Ils ne peuvent, ça ne peut pas rester comme ça que chaque fois, avec les mêmes prémices fallacieuses, ils viennent pour tuer les Congolais. Cette fois-ci, ça ne sera pas. Alors, vous voyez que Kagame est aux abois. Le Rwanda est aux abois. Économiquement, politiquement, ils sont vraiment aux abois. Alors, et les gens aussi qui sont aux abois, non pas seulement les Banyamulenge, je pense que vraiment tous ces gens-là ne se remettront pas de cette guerre. Et même la Senko ECC, la Senko ECC ne se remettront pas de cette guerre parce qu'ils ont été du côté de Kabila et de Katumbi et du Kagame, de Kagame. Nous ne devons pas oublier ça. Très chers frères et sœurs congolais, il faut pas, c'est ça le problème. Nous ne devons pas vraiment souffrir de l'oubli. C'est ça. Ces gens ici, la guerre est en train de vraiment de finir. La guerre entre dans sa phase finale. Mais il ne faut pas que nous oublions les gens qui ont tué, les gens qui se sont placés du mauvais côté de l'histoire. Nous ne devons pas oublier cela. Même Fayoulou, parce que Fayoulou n'était pas clair, il était aussi dans cette histoire de Senkos et CC. Alors ils se sont vraiment tous, ils se sont mis dans un bloc contre Tshisekedi, contre la République. Non, moi je n'ai pas de problème avec Fayoulou, c'est quelqu'un que personnellement je pourrais l'admirer, je pouvais le trouver intéressant. Mais j'ai un peu de problème avec sa logique et ses contradictions. Mais entre-temps, comme humain, comme Congolais, je pouvais m'approcher de lui. Mais
quand je vois qu'il y a des alliances avec les gens comme les Katumbi, les Kabila, les Senko, les gens vraiment d'une très mauvaise facture, je veux dire. Alors, il y a ces gens-là. Alors, je pense que comme cette guerre ne va pas se terminer comme toutes les autres guerres et que il y a des gens qui vont perdre vraiment, les gens qui vont perdre, les Rwandais vont perdre beaucoup, les Banyamulenge vont perdre beaucoup. Il faut pas, cette fois-ci, nous devons être durs même avec les Banyamulenge là, parce que 30 ans durant, ce sont les Banyamulenge qui nous ont endeuillés, ils nous ont tués beaucoup, avec l'aide des Kabila naturellement. La Senko aussi, et c'est. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de gagner sur tous les fronts. Nous sommes en train de gagner sur les fronts. Sur les fronts diplomatiques, nous sommes en train de gagner avec la déclaration des États-Unis. Nous sommes en train de gagner sur ces plans-là. Cette déclaration-là, c'est une déclaration, c'est comme on dit, c'est un coup mortel. C'est un coup mortel avec cette déclaration-là contre le régime de Kagame et contre tous les pays qui étaient en train de nous déranger autour, là, les Congo-Brazza, euh, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et dans une certaine mesure les Soudan du Sud. Alors sur ces plans-là, sur les plans diplomatiques, on est vraiment tranquille, les choses avancent en notre faveur. Sur le plan numérique, nous avons submergé. Voilà, c'est un aspect qui est important, il faut le relever. Les Rwandais, ils étaient tout le temps en train de propager leurs mensonges, la victimisation, leur poison et tout ça. Les poisons rwandais ne fonctionnent plus, la victimisation ne fonctionne plus. Complètement submergés par les Congolais. Il faut applaudir pour nous, les Congolais. Nous sommes plus nombreux, nous sommes plus éduqués. Et puis ces gens-là, on doit les submerger à ce niveau-là, complètement submergés. Au niveau économique, non pas seulement le Congo est grand, nous avons toutes les richesses qu'il faut. Ils sont à ce niveau-là aussi submergés. Avec quoi? Les deals États-Unis, Congo sur les minéraux stratégiques en échange de la sécurité. Boum! C'est complètement... C'est complètement... Là aussi, ils sont complètement foutus. Complètement foutus. Sur le plan militaire, les Waza sont en train de faire des exploits énormes. En tout cas, ça me fera plaisir si les Waza arrivent vers Goma et je vois comment Kabila est en train de fuir. Dites-moi, ça ne te fera pas plaisir de voir Kabila en train de fuir les Waza? Ça ne te fera pas plaisir? Moi, ça va me faire énormément plaisir. Alors, les Waza, vraiment, je vous encourage. Courage, courage, allez vers Goma. Il y a un hôtel où il habite, c'est Stella. Il paraît que cet hôtel-là lui appartenait aussi. En tout cas, on peut même jeter une bombe là-bas. Ça lui appartient. On peut jeter même une bombe là-bas et avec lui, ça part. Alors, vous savez qu'il y avait des sacs des habits militaires, des armes, et je ne sais pas, beaucoup de choses qui ont été trouvées dans la concession de Kabila. Mais même sur les plans sportifs, nous sommes en train de submerger le Rwanda. Mais surtout sur les plans culturels, avec les concerts des Gims et tout ça sur la solidarité Congo. Vous savez, ils ont fait des efforts pour que non... Mais est-ce que vous comprenez même les Mushikwabo? Vous comprenez? Ils sont inaudibles. Les Mushikwabo. Je pense que Mushikwabo aujourd'hui en Afrique, là, en Afrique francophone, ils ne peuvent plus rien dire parce que vraiment, et c'est ça, avant Tshisekedi, c'est pourquoi les gens, si tu n'aimes pas Tshisekedi parce qu'il aime Moulouba, c'est ton problème. Ce type-là a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a exposé Kagame. Maintenant, tout le monde sait qui est Kagame. Et à cause de cela, nous sommes en train de voir un grand changement. Mais il y aura même la paix dans cette région. Parce que le problème, c'était Kagame. Il y aura la paix maintenant. Il est exposé. Mushikwabo, inaudible. Sa diplomatie inaudible. Je vais vous montrer qu'ils essaient maintenant d'aller vers l'Égypte.
pour vouloir peut-être impliquer aussi le président d'Égypte. Vous savez que l'Égypte a un peu des bonnes relations avec nous, hein, les Congolais. Vous savez, non? Alors, sur le plan culturel, il y a ce concert des Gims qui va se tenir, je pense, demain ou aujourd'hui. Alors, vous voyez que tout ça, c'est énorme pour nous, les Congolais. Mais entre-temps, je pense qu'il y a quelque chose qui est passé une heure inaperçu chez les Congolais. J'ai suivi dans quelques médias français que l'on commence à poser la question sur les déclencheurs du génocide au Rwanda. Qu'il faut faire aussi des enquêtes pour savoir qui a déclenché le génocide au Rwanda. Alors, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Qu'est-ce que vous pensez? Il faut ouvrir les dossiers sur l'assassinat d'Abiyarimana pour savoir comment Abiyarimana est mort. C'est un moyen de pression. Donc, la France, même s'ils sont... C'est parce que le seul soutien de Kagame maintenant, c'est la France. Hein? Et à cause des Mouchikwa, Boé, à cause je ne sais pas de quoi, je ne sais pas ce qu'ils ont contre Macron. Donc, en même temps, ils essaient maintenant aussi de faire la pression de façon indirecte avec cette histoire d'enquête sur l'assassinat du président Abiyarimana. Vous voyez, les choses sont en train de changer vraiment à une vitesse extraordinaire contre Kagame. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, cela me conduit vraiment à parler de M. Kabila qui ne se cache plus. Il s'est caché derrière la CENCO, ECC. Il s'est caché derrière le Rwanda, l'Ouganda. Il s'est caché derrière son parti. Il s'est caché derrière sa femme. Comme j'ai dit, c'est comme un mari de nuit qui se cache. Maintenant, il ne se cache plus. Il ne se cache plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment penser de la présence de Kabila à Goma? D'abord, il faut comprendre que depuis tout ce temps, Kabila était en train de déambuler, de tourner. Il était en Afrique du Sud, il a fait la déclaration, il était à Addis Abeba. Donc, il utilisait ce rang-là de ancien président de la République et des choses comme ça. Donc, il était en train de circuler toute l'Afrique là. Maintenant, je pense que sa dernière sortie, c'était en Afrique du Sud avec Thabo Mbeki. Tout ça était organisé. Maintenant, nous savons que c'est là où on lui avait posé la question. Le président Kabila, excusez-moi, le président Tshisekedi avait dit que c'est toi, Kabila, qui est derrière les M23. Lui, il avait dit non, demandez-lui qu'il vous donne les preuves. Est-ce que vous avez maintenant besoin de preuves que Kabila était derrière les M23? Vous avez besoin de preuves encore. Vous avez besoin de preuves. Je vous avais dit, une fois, j'ai fait une vidéo aussi pour dire, voici les preuves que Kabila est derrière les M23. C'est le président de, je ne sais pas, Crisis in the Great Lake, qui l'avait dit à cette époque-là dans le Parlement anglais, qu'il avait beaucoup d'argent, qu'il serait derrière tout ça. Maintenant, vous avez encore besoin des preuves. Quelqu'un qui est passé par, je ne sais pas là où il était en Ouganda, il paraît-il. Il est passé maintenant à Kigali, il était à Gisenyi, et de Gisenyi, il est parti à Goma. Alors là, il y a des gens qui disent que son passeport est en train d'expirer, alors pour ne pas devenir apatride, parce qu'on peut-être ne va pas renouveler son passeport par le gouvernement actuel, il préfère rentrer au Congo. Peu importe, peu importe. Personne n'avait chassé Kabila. Lui-même, il est parti. Il a fui. Personne. Alors, la première des choses que je veux dire sur Kabila, Kabila se trompe vraiment d'époque. Et Kabila doit connaître que l'histoire du Congo, c'est malheureux que le nom de Kabila est entré dans l'histoire du Congo. Je ne sais pas, mais on ne peut plus effacer cela. Mais l'histoire du Congo ne traitera pas Kabila de façon... Quel mot je vais utiliser pour être gentil?
l'histoire, les Congolais, nous Congolais, dans notre histoire, je ne sais pas comment on va traiter ton histoire, parce que tu es la personne par laquelle le malheur est entré dans ce pays depuis à peu près 30 ans, toi et ta famille. Et toi, tu nous as vraiment, vous avez rendu les Congolais, vous avez traité les Congolais comme des esclaves dans leur propre pays. Et qu'il y a des gens qui vont dire l'histoire ne sera pas tendre. Moi, je pense que l'histoire doit être très cruelle avec toi. Parce que depuis 1996 que vous êtes venu avec vos Rwandais et tout ça, les Congos, c'est comme un esprit de mort qui s'est installé au Congo avec vous. Alors, il ne faut pas venir nous parler d'alternatives politiques pacifiques. Il ne faut pas venir nous parler des élections pacifiques. Il ne faut pas venir nous parler de tout ça. Tout ça, maintenant, c'est fini. Tu peux pas... Et toi et Nanga, vous ne pouvez plus venir nous parler de ces histoires-là parce que c'est complètement maintenant fini. Vous prenez les armes. Vous êtes venus par les armes. Vous êtes venus par les armes. Vous partez, vous revenez par les armes. Alors, quelle leçon tu vas encore nous donner? Il y a des gens comme les Jean-Marie Kassamba qui vont venir nous dire « Ah, Kabila, c'est un patriote. » Un patriote qui prend les armes. Après 18 ans, tu es venu tu es venu nu en République démocratique du Congo. On te donne tout et toi, tu prends les armes. Tu t'es fait parrainer pour venir tuer des Congolais. Parce que tu veux revenir au pouvoir. Ah, notre pays. Alors, il y en a des gens qui critiquaient Bemba, tout ça. Maintenant, vous comprenez que Bemba avait raison. Hein? Bemba avait raison. Maintenant, vous comprenez qu'il avait raison. Que le grand mal, donc toutes les difficultés que Tshisekedi a eues depuis tout ce temps, c'est Kabila. Avec Cash, cette histoire de Cash, après le Cash. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est mis à tuer beaucoup de rêves des Congolais. S'il avait laissé Capital Tshisekedi en paix pendant son règne et que Tshisekedi n'a rien fait, on pourrait dire non, il a échoué. Mais maintenant que il vient tout simplement pour depuis le gouvernement là de Cash et tout ça, il est tout simplement en train de torpiller pour que non, les Congos ne sortent pas du gouffre que lui il avait mis le Congo. Alors, selon African Intelligence, le 18 d'hier, il paraît qu'il veut nous parler. Alors, vous voyez que quand on parle de la Senko, ECC et tout ça, vous voyez que derrière tout ça, quand on vous disait que non, derrière la Senko, ECC, il y avait Kabila. Ils étaient en train de travailler pour Kabila. Ils étaient en train de travailler pour Katumbi. Ils n'étaient pas en train de travailler pour nous, la République. Leur but, c'était de faire venir Kabila, de faire redevenir. D'ailleurs, c'est maintenant tellement clair que l'homme est fort. L'homme est fort dont M. Scholl était en train de parler. L'homme est fort qui va venir tout simplement prendre les armes et tout ça. Cet homme fort. Maintenant, c'est clair que c'est Kabila. Alors, toutes les démarches que les Senko et ECC ont fait tout ça pour faire... Vraiment, c'est pourquoi je pense que quand on dit que ces gens-là se moquent de notre intelligence, vraiment, ça énerve. Donc, ces gens-là ont habillé, créé une situation tout simplement comme ça pour une mascarade, tout simplement pour habiller cette histoire de l'agression préparée par le Rwanda avec Kabila pour venir nous présenter que non, il y a un problème de cohésion au niveau intérieur, il y a un problème de frustration, alors on doit s'asseoir autour de la table, et s'asseoir autour de la table là, c'est Katumbi, Kabila et Tshisekedi. Et peut-être dans une certaine mesure, Fayulu. C'est tout ça. Et pour cette raison, il faut qu'il y ait des morts. Il faut tuer. Pendant 3 ans, tuer des Congolais.
Je ne sais pas. Et il y a des gens qui soutiennent des gens comme ça, des Congolais qui soutiennent des choses comme ça. C'est là où je me demande, est-ce que vraiment nous sommes de sardines, des gens sans tête? Je ne comprends pas. Comment on peut vraiment soutenir quelque chose comme ça? Alors, c'est dans ce contexte que je comprends c'est dans ce contexte que je comprends même les propos de M. Ambongo, les propos de M. Muteba, les propos de M. Cholet. Vraiment, quand je regarde tout, je comprends, ah, mais ces gens, pourquoi ils sont aussi méchants? Pourquoi vous n'aimez pas le Congo? Vous pensez que c'est Tshisekedi que vous détruisez. D'abord, je vous ai dit, vous allez perdre contre lui parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Combien d'attentats vous avez préparé? Il est toujours là. Et combien de fois vous avez tué? La Senko a du sang dans ses mains. La Senko a du sang dans ses mains. Parce que ces gens-là, tout ce qui s'est passé, que ce soit de Buganaga jusqu'à Goma, Bukavu, la Senko savait tout cela. Ce sont des complices de Kabila. Alors Kabila, il se trompe vraiment d'époque où il pouvait quitter là-bas quelqu'un comme ça, sans histoire, même pas de grandes études, quelqu'un comme ça, même pas de choses, et devient président de la République. C'est une insulte, vous ne trouvez pas? C'est une insulte pour un grand pays comme le nôtre. Et il pense que maintenant qu'il a régné même 18 ans, il s'est fait des milliards et tout ça avec cet argent-là. Et comme les Congolais sont corruptibles et achetables, donc je vais revenir facilement m'installer encore à Kinshasa ou installer mes gens, comme ça je reste en paix. Vous vous trompez d'époque. Vous vous trompez d'époque. D'ailleurs, normalement, il faut qu'on commence à déposer des plaintes contre vous dans le dos, parce que vous avez tué beaucoup de gens. Depuis que vous êtes là, depuis que vous êtes venu avec votre AFDEL, depuis que vous avez tué beaucoup de gens, vous devez aussi y répondre. C'est pourquoi je trouve que l'initiative qu'il faut lever des immunités contre ce genre de personnes est vraiment louable. Alors pour vraiment reprendre l'expression de M. Muteba, salutaire. Alors vous avez les gens nous parlent de fédéralisme, de balkanisation. Alors, vous savez, pour eux, au lieu de parler de balkanisation, ils commencent à parler du fédéralisme. Et moi, je pense que vraiment la Senko est derrière tout ça. C'est pour cette raison que vous voyez même les gens de Senko, au lieu d'aller chez Top Congo, ils préfèrent aller chez Télé 50 parce que c'est la télé de leur promoteur qui est Kabila. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de Kabila. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il est à Goma? Je vous dis, moi, vraiment écrivez-moi dans les commentaires parce que je peux faire mes analyses là-dessous. Mais vraiment, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Joseph Kabila à Goma et en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Est-ce qu'il veut rentrer au pouvoir il veut déloger Tshisekedi du pouvoir? Voilà ce que je pense. D'abord, l'histoire de notre pays ne sera jamais tendre à l'égard de Kabila et Naga. Ce sont des gens qui ont tué le plus de Congolais dans l'histoire du Congo que personne. Il y a Kabila, il y a Nanga, il y a Bisimwa, il y a les Banyamulenge. Ce sont les gens qui ont tué le plus de Congolais. Alors, est-ce qu'on doit laisser ces gens vraiment toujours en train de nous narguer comme ils nous narguent? Moi, je pense qu'il y aura des sanctions économiques à l'égard de Kabila. Je pense qu'il y aura une plainte de trahison à cause de la trahison contre Kabila et il y aura même la confiscation de ses biens, des biens de Kabila et Olive. Moi, je pense à ça. Je pense que maintenant, il faut que M. Muteba lui aussi arrive vraiment. Il faut pas, mais c'est la même chose. Il est parti là-bas. Il faut maintenant l'inculper comme Nanga, l'inculper comme Bisimwa, l'inculper pour trahison. Mais c'est le moment. Moi, c'est ce que je pense. Alors, voilà, j'ai parlé beaucoup de Kabila parce qu'il m'aimait vraiment hors de moi-même. Je n'arrive pas à garder mon calme quand je passe à ces messieurs.
parce que c'est quelqu'un qui a abîmé les Congos à un niveau, je ne sais pas le décrire. Alors, la bonne nouvelle est que vraiment, j'ai l'impression que M. Boulos Massad a fait une analyse exacte de la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac. Alors, la compréhension réaliste et approfondie, claire de la crise de la région des Grands Lacs. Alors maintenant, je pense que pour M. Boulos Massad, c'est le Rwanda qui est le problème. Alors que les gens de la Senko et tout ça, et les Kabila présentaient Tshisekedi comme le problème. Je vous avais dit ça. Maintenant, mais la compréhension des États-Unis, c'est que c'est le Rwanda qui est le problème. Alors les causes, vous savez, Kagame parlait toujours des causes profondes et tout ça. Et ils ont réalisé que les causes profondes de tout ce qu'il y a comme insécurité dans la région de Grand Lac, c'est Kagame et la guerre qu'il avait conduit à devenir président du Rwanda, le génocide. Alors, ils ont fait ça. Et que les problèmes du Rwanda ont été transportés du Rwanda et se font maintenant vivre sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cette raison, pour résoudre ces problèmes, ils ont compris que non. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que pour notre avantage, il y a cette histoire de compétition économique entre la Chine et les États-Unis. Alors, vous comprenez que les Chinois, depuis 2008, ont la même base sur beaucoup de nos ressources, hein, les colbas, les cobaltes, tout ça, beaucoup de terres stratégiques. Donc, les États-Unis cherchent à rattraper d'une certaine façon la Chine, et comme il y a maintenant une guerre ouverte économique entre la Chine et les États-Unis, ça joue à notre faveur. Et que maintenant, ces terres-là, ils ne peuvent pas les prendre de l'Ukraine. Et même les terres de l'Ukraine ne sont pas de bonne qualité que les terres stratégiques, les minéraux stratégiques qu'il y a au Congo. Donc, ça joue à notre faveur. C'est pour cette raison. Pour les États-Unis, ils ont dit non, nous faisons un deal qui va apporter non pas seulement la prospérité, mais aussi la sécurité dans toute la région. Et ça, c'est vraiment un coup de crosse pour tous les régimes dictatoriaux de la région, à commencer par le Rwanda, Ouganda, Congo-Brazzaville, le Kenya, ils ne sont pas dictatoriales, mais c'est un peu les mêmes, ils sont vraiment dans la même veine. Hein? Alors, les problèmes sécuritaires seront résolus par une promotion économique. Et ça, c'est le coup de génie. Alors, et c'est pour cela, le Rwanda doit sortir ses troupes de la République démocratique du Congo. Et vous comprenez que ce n'est pas comme les Nations Unies qui font toujours des condamnations à condamnation. Ce n'est pas comme la France la France mélange tout, ou même beaucoup de gens. Il faut que les FDLR partent, il faut laisser les histoires de discrimination. Les États-Unis, ils ne sont pas passés par là. Ils ont dit, sortez vos militaires de la République démocratique du Congo. Et c'est clair. Et si vous ne le faites pas, nous avons des moyens pour vous contraindre à faire cela. Alors, tous ceux qui essayaient de dédouaner, les Kabila qui essayaient de dédouaner Kagame, les Senko qui essayaient de dédouaner Kagame, tous ceux qui étaient en train de travailler tout simplement autour de tout cela pour vraiment brouiller la carte et tout. Cette histoire, il y a maintenant tellement de clarté. Même la France qui soutenait Kagame et l'Union européenne, cette histoire, il y a tellement de clarté par la prise de position des États-Unis que je ne vois pas comment
il y a une voie de sortie pour Kagame en dehors du fait qu'il doit se retirer de notre territoire. Je ne vois pas. Entre-temps, il y a des propos de Kagame, vous savez, des propos de Kagame qui jouent contre lui. Kagame pense que les États-Unis, c'est l'Afrique du Sud. Tu sais, il a menacé l'Afrique du Sud, hein, que et il y avait une réunion de l'EAC comme ça, où il était en train de menacer l'Afrique du Sud. Vos militaires sont là pour lutter à côté des FDLR et tout ça, des mensonges. Ce sont des mensonges. Et cette histoire-là a fait... Ils ont tué, ce sont eux qui ont tué, combien de militaires sud-africains? Ils ont tué des militaires sud-africains sans conséquence. Ce n'est pas ce qui va se passer avec les États-Unis. Je vous avais fait une vidéo que ce type-là, c'est la folie des grandeurs. Oh, allez, go to hell, go to hell, go to hell. Vous vous souvenez de ça? Quand ils disaient go to hell, là, mais c'est Boulos Massad était à Kigali. Il n'est pas parti fêter avec lui son événement, là. Il avait refusé, il était à l'ambassade des États-Unis. Il n'est pas parti. Vous comprenez? Les Français ne sont pas venus. Alors, cette histoire de victimisation était finie. Les poisons rwandais ne fonctionnaient pas. Alors, tu peux t'imaginer, même si Trump est crazy, et tu commences, je vous avais dit, est-ce que Kagame peut dire ces choses-là devant Trump? Dire à Trump, go to hell. Va en enfer, va te faire enculer. Ou des choses comme ça. Et quand il disait ça quand M. Boulos était à Kigali. Alors, c'est comme si, quand il disait go to hell, c'est comme s'il était en train de dire ces propos-là à M. Boulos ou bien aux États-Unis. Je suppose que M. Boulos est allé avec un message clair, tu dois sortir du Congo. Alors ça l'est énervé, il est parti là-bas, il a pété le plomb, il a commencé à dire tout ce qu'il était en train de dire là. Alors vous voyez que cette histoire ne va pas bien se finir pour Kagame. C'est pourquoi j'ai aimé Madame Kwaikwamba. Quand Madame Kwaikwamba est partie aux Nations Unies, elle a répété les phrases de Kagame, go to hell, tout simplement pour faire réfléchir les mémoires de tous les diplomates. Pour ça, c'est de vous qu'il parlait. Vous avez fait quelque chose de bien, vous avez pris une mesure ou des sanctions contre le Rwanda, et le Rwanda est en train de vous envoyer tous en enfer. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Alors, ne vous étonnez pas qu'un jour, je ne sais pas si vous savez le rapport Mapping. Vous savez si vous avez déjà entendu parler de ce rapport Mapping. Dans ce rapport Mapping, qui est dans les Nations Unies, enterré dans les Nations Unies, il y a tellement de responsabilités très accablantes à l'égard de Kagame et de toute la chaîne de commandement du Rwanda. Attendez, il y aura des sanctions terribles à l'égard du Rwanda. Et peut-être, qui sait, peut-être si Kagame ne le tue pas, il va finir à fuir, il va finir par fuir, ou il va finir à la Cour internationale de justice Félas à La Haye, qui sait, à cause de ces rapports Mapping. Alors, comme le Rwanda est responsable de l'insécurité à l'Est, le Rwanda est en train de payer et va payer bientôt. Et je pense que ce régime est vraiment à sa fin. Maintenant, je ne sais pas si je peux je ne sais pas comment je peux faire pour vraiment vous transmettre la joie ou tout au moins l'excitation qui est la mienne, hein, de savoir que maintenant les fronts sont clarifiés. Parce qu'avant, on ne savait pas qui est qui. La guerre était vraiment... Il y avait tellement de gens, tu ne sais pas distinguer qui est pour, qui est contre. Maintenant, il n'y a plus de... Moi, je vois, c'est clair. Et c'est ce que moi j'aime. Quand les choses sont claires, tu connais tes ennemis, tu sais comment les combattre. Voici maintenant ce que cette guerre
comme cette guerre a clarifié les choses. Il y a du côté du Rwanda, la France. La France est maintenant le soutien le plus visible du Rwanda. Même si, je venais de le dire, il y a maintenant des moyens de pression comme quoi on veut ouvrir les enquêtes sur la mort d'Habyarimana, tout ça. C'est le seul soutien du Rwanda. Il y a dans une certaine mesure l'Union européenne, mais je vous garantis que dès que les États-Unis commencent, parce qu'ils ont dit nous avons des mécanismes, nous avons des outils qui vont faire que nous allons contraindre le Rwanda. Alors je vais vous dire une chose. Quand les États-Unis imposent des sanctions à un État, ça devient une loi. Toutes les compagnies étrangères, que ce soit Total, que ce soit, peu importe de quel pays, si les États-Unis imposent leurs sanctions, ça devient une loi. N'importe quelle compagnie multinationale, si tu fais des affaires dans cet État-là, les États-Unis vont vous punir. Vous comprenez? C'est pour cette histoire, même la France, même l'Union européenne est vraiment coincée maintenant. Alors, l'Union européenne a aussi une mesure aussi. Le soutien du Rwanda. De l'autre côté, il y a le Kenya, de l'autre côté, il y a le Congo-Brazza, Ouganda et Rwanda, et puis il y a la CENCO-ECC. Alors, vous connaissez ma position sur la CENCO-ECC. Ce ne sont pas des gens qu'il faut recevoir, ce ne sont pas des gens avec qui il faut parler. En tout cas, il faut les laisser dans leur coin. Ils vont moisir de par eux-mêmes. Il ne faut même pas leur donner de l'oxygène. Il ne faut même pas leur donner la possibilité. Ce sont des gens médiocres. Ce sont des gens qui sont en train de combattre. Ils pensent qu'ils sont en train de combattre les présidents de la République, mais ils sont en train de détruire la République de l'intérieur. Ce sont les alliés de Kagame et de la France même, et de l'Union européenne même. Et de l'autre côté, il y a maintenant Dieu qui est de notre côté. Il y a Tshisekedi, il y a nous, les patriotes, il y a les Wazalendo, et puis il y a les États-Unis. Alors dites-moi dans les commentaires qui vont gagner cette guerre. Qui pensez-vous va gagner? Des équipes. Nous sommes maintenant alignés en ordre de bataille. La bataille finale. Ah oui. Alors, vous voyez, entre-temps, malgré les pressions des États-Unis, Kagame continue d'envoyer les militaires au Congo. Et puis, il essaye aussi beaucoup d'autres solutions. L'une de ces solutions, vous savez, il était en Turquie, il était à Doha. Maintenant, il était en Égypte. Il y avait Macron qui est parti en Égypte. Alors, Paul Kagame était aussi en Égypte. Je vous ai dit que nous et les Égyptiens, on a une certaine... Tshisekedi et les Égyptiens, il y a une certaine bonne coopération, une certaine amitié. Alors, je m'imagine que là aussi, il est parti pour parler de négociation ou pour chercher des moyens. Quelqu'un qui peut, parce que peut-être cette histoire de Nyang, comment il s'appelle, de Faure Gnassingbé, il a constaté que ça ne pourra pas marcher vraiment. Ça ne pourra pas marcher vraiment. Alors, il cherche encore quelqu'un d'autre qui peut parler au président Tshisekedi, surtout par rapport peut-être à la CENCO ou par rapport aussi à Kabila, Katumbi, des choses comme ça. Ou tout au moins une façon de faire que le Rwanda sort de ce problème et que ce problème devienne congolais. Alors vous voyez mes frères et mes sœurs, cette situation est en train vraiment de... Qu'est-ce que je veux dire? Cette guerre est tellement claire parce que quand tu connais déjà ton ennemi, tu peux maintenant t'organiser vraiment pour bien les combattre. Alors nous connaissons maintenant que ce soit l'ennemi extérieur, que ce soit les alliances extérieures, et même maintenant nous connaissons vraiment nos ennemis intérieurs. Les gens comme la CENCO, il faut les considérer comme des ennemis de l'intérieur. Ce ne sont pas des gens qui travaillent pour la République, qui travaillent contre la République. Vraiment, s'il y a quelque chose qui va me faire un plaisir énorme, c'est quand il y aura la fin de cette guerre. Et cette guerre fait aussi
que l'influence de l'Église catholique, l'influence négative de l'Église catholique et de l'Église protestante ait cessé complètement, qu'il soit complètement vraiment anéanti, qu'il n'y ait plus, qu'il n'ait aucune influence sur la politique de notre pays, qui se donne ce luxe de vouloir parler au nom de tous les Congolais. Parce que oh, nous avons des églises partout et tout ça. Alors je pense qu'il y aura des sanctions contraignantes qui arrivent contre le Rwanda de la part des États-Unis. Je venais de dire, quand les États-Unis vous sanctionnent, ça devient une loi. Ça devient que tout le monde, même l'Union européenne va respecter, même la France va respecter, même Total va respecter. Croyez-moi, cette histoire, c'est pour cette raison qu'il faut rire. Parce que les choses sont en train de s'éclaircir. Les États-Unis ont dit qu'ils ont un plan et ils sont en train de travailler. Oh, j'ai écouté comme quoi les présidents donnaient des assurances comme quoi après 8 ans, il va partir. Ok, je ne vais pas commenter là-dessus parce que vous connaissez ma position. Alors, je pense qu'il y a la sécurité qui arrive. Je pense qu'il y a la prospérité qui arrive. Je pense que Kagame, Kabila, Katumbi, Senko vont passer aux oubliettes de l'histoire. Mais une chose est vraie, il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas de l'impunité. Et il y a des gens qui parlent tous, nous devons aller jusqu'aux causes profondes, causes profondes. Alors si nous allons vraiment dans les causes profondes, il faut établir la responsabilité des gens comme Kabila depuis 1996 jusqu'au jour d'aujourd'hui et ils doivent payer pour cela. Alors, il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas d'impunité, mes frères. Nous sommes en train de gagner. Seulement, nous ne devons pas baisser la garde. Nous ne devons pas baisser la garde, surtout au niveau militaire. Nous ne devons pas baisser la garde. Il faut infliger aux gens comme Kabila, aux gens comme Katumbi, aux gens comme Mouteba, aux gens comme Chole, aux gens qui se croient incontournables, qui croient que la République démocratique du Congo les appartient. Il faut vraiment que ces gens-là échouent lamentablement. Il faut vraiment qu'on brise l'orgueil de ces gens pour connaître que ce pays-là n'est pas fait seulement pour ces gens-là. Que ce pays-là a une responsabilité grande en Afrique. Et qu'on ne doit pas torpiller cela par des jeux de coulisses, tout simplement pour avoir de l'influence, pour avoir de l'argent et des choses comme ça. C'est pour cette raison que nous ne devons pas baisser la garde, nous devons vraiment rester vigilants et combattre jusqu'à la victoire finale. Celle-ci ne va plus tarder. Que le Seigneur vous bénisse.